Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour faire les énergies du 17 au 23 août 2020. Alors j'ai déjà commencé en fait à faire le tirage et comme je suis dehors et tout, j'ai dû m'interrompre parce qu'il y a eu de la pluie et donc du coup j'ai dû faire pause sur la caméra. Donc là je recommence. Donc j'ai déjà tiré les 3 premières cartes, donc vous ne verrez pas mélanger les cartes, elles sont déjà là. Par contre, pour le reste, voilà, en espérant que tout aille bien cette fois-ci, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de pluie surtout. Alors, pour cette semaine du 17 au 23, ce que je vous disais dans la vidéo précédente, donc c'est une semaine dans laquelle il y aura la nouvelle lune le 19. C'est une nouvelle lune en Lion. Et donc, du coup, on pourra ressentir cette semaine justement les énergies liées à cette nouvelle lune. Je ferai la vidéo qui se rapporte spécifiquement à la nouvelle lune, donc vous pourrez aller la regarder si ça vous intéresse. Voilà, donc là on reste concentré sur cette semaine, voilà, on est déjà fin août, mais on est toujours en été. Donc voilà, donc je vous baisse la caméra et je vous montre ici les 3 cartes que j'ai eues avec le tarot d'Oshozen. Alors j'avais tiré du coup pour commencer la 7 d'arc-en-ciel, la patience. Ensuite, j'ai tiré la 3 d'arc-en-ciel, le guide. Et ensuite, j'avais tiré les vies antérieures, la numéro 18 des arcanes majeures. Donc en fait, c'est une semaine qui nous demande de prendre du temps aussi, qui nous ramène au fait qu'il y a le facteur temps et que les projets auxquels on veut donner vie sont encore en gestation. Et nous demande de faire preuve de patience. C'est ce que nous dit la première carte ici, de la patience. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve les énergies lunaires qui sont en haut. Donc comme je vous parlais de la nouvelle lune ici, du coup de rester attentif un petit peu à ce que vous ressentez. Nouvelle lune, fin de cycle, nouveau départ. Donc du coup, si jamais il y a un projet, quelque chose auquel vous voulez donner vie, on vous dit encore patience ici. Tout vient à point à qui sait attendre. Comme la personne sur cette carte qui est une femme, qui a un bébé dans son ventre, qui est en gestation, qui demande du temps avant de pouvoir apparaître complet, à terme, etc. Donc du coup, c'est ici ce que nous dit la carte. Quel que soit le projet que vous ayez en perspective, ça n'est pas encore le moment il n'est pas encore mûr, c'est pas encore le moment pour que ça se concrétise, pour que ça se réalise. Mais tout simplement, il faut continuer à couver ce projet, ce bébé, cette chose qui vous appartient et à laquelle vous voulez donner vie. Continuez à le nourrir, continuez à tout ça. Et ensuite, ici, on a eu le guide, donc encore une énergie arc-en-ciel, donc c'est des énergies de terre ici. Mais c'est des énergies de terre, vous voyez bien, très douces, des énergies de terre très à l'intérieur de soi, en fait. Le guide représente un ange ici sur la carte, et avec un personnage en plus petit à côté. Donc ici, ce qu'on peut très très bien voir, c'est par exemple la représentation d'un ange, de votre ange gardien par exemple, qui vient vous soutenir, vous accompagner, faire acte de présence ici pour vous aider à faire preuve de patience, à prendre un peu sur vous, etc. Et aussi à déployer vos ailes, ou en tout cas à ne pas perdre espoir, à ne pas perdre de vue la réalisation de vos objectifs, même si c'est pas pour maintenant tout de suite. Il est important de continuer à les nourrir, c'est ce que je vous disais, à les rêver, à en parler, etc. C'est ça que disent la patience et le guide ici. Si jamais vous devez prendre sur vous, faire encore preuve de patience, vous pouvez vous tourner vers votre ange gardien, vers votre guide intérieur, vous pouvez vous tourner vers un ami, quelqu'un avec qui vous pouvez parler, échanger, qui va venir vous aider, vous soutenir, vous accompagner, pour que vous ne lâchiez pas le projet, mais que vous acceptiez de faire preuve de patience et que ça prend du temps, et que la chose prend peut-être du temps. Et ici, comme on a les vies antérieures, si vous voulez, encore une fois, on est travaillé sur le karma. Vous êtes travaillé sur votre karma pendant cette semaine. C'est encore le facteur temps qui revient sous une forme différente, cette fois sous la forme du sablier.
Mais ça veut dire, hein, ok, le temps passe, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Justement, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir, hein. Le temps, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas manipuler, on ne peut pas le faire aller plus vite ou moins vite. Quand c'est l'heure, quoi. Et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Mais ici, il y a cette dimension justement de ne pas pouvoir aller plus vite que la musique et cette relation au karma. On est tous ici pour transformer notre karma et il y a des étapes, évidemment, il y a des étapes dans la vie. Il y a des étapes où ça s'accélère, il y a des étapes où ça ralentit. Mais là, c'est plus le travail à l'intérieur de soi. C'est plus le travail en gestation, mais qui est là quand même. Vous voyez, c'est toutes ces énergies comme le bébé que la personne a dans le ventre. On ne le voit pas encore, le bébé. On ne sait pas vraiment, on ne peut pas voir ce qui se passe dedans. L'ange gardien, c'est pareil, on ne le voit pas, on ne sait pas ce qui se passe autour. Vous voyez, c'est entre l'intérieur et l'extérieur, les choses sont là. Les choses sont là même si on ne les voit pas. Il y a des choses qui se passent. Donc il y a des choses qui se passent ici pour transformer son karma. On doit faire preuve de patience, de bienveillance, d'espoir, etc. Ici pour transformer notre karma. Évidemment, ça prend toute une vie, hein, ça prend toute une vie. Les vies antérieures, c'est le poids hein, des vies passées, c'est le poids du karma, c'est les choses qu'on a du mal à dépasser, à transformer, les erreurs qu'on répète. Et donc du coup, hein, par rapport à ces choses qu'on a du mal à réaliser dans cette vie concrètement, on doit faire appel à des aides extérieures, etc. On doit toujours penser hein, qu'on n'est pas seul et que c'est à nous aussi à aller chercher de l'aide en fait, hein, à la demander pour se sortir des schémas de pensée, des schémas limitants, des conditionnements conscients et inconscients qui sont là depuis au moins une vie, peut-être même plus, et duquel on doit sortir quel que soit le temps que ça prendra. Hein, alors, grosso modo, c'est de ça que ça parle ici. Alors, c'est le vent qui fait bouger un peu l'écran et qui fait aussi un peu de musique derrière. On prend un message avec le tarot de la transformation pour cette semaine-là, du 17 au 23, avec l'oracle de la transformation. Sur quoi on va travailler ici, sur quoi on va venir opérer les transformations pour cette semaine-là. Alors, on a tiré ce qui ne meurt jamais. La très belle carte, c'est la numéro 30. Ce qui ne meurt jamais. J'adore, c'est très très beau. Ce qui ne meurt jamais vient justement, vous voyez, on est au-delà aussi du temps et de l'espace. Ça ce rapport au temps qui est là, de l'ordre de l'impalpable, hein, dans lequel on est pris, bien évidemment, que l'on subit, j'allais dire, que l'on subit, mais avec lequel on doit composer. Une mère en deuil et les graines de moutarde. À tout instant, demandez-vous si ce que vous accumulez, 3 petits points, la mort vous l'enlèvera-t-elle? Alors ça n'en vaut pas la peine, mais si la mort ne veut pas vous le prendre, alors on peut même aller jusqu'à lui sacrifier sa vie, puisqu'un jour ou l'autre la vie s'en va. Avant qu'elle ne le fasse, saisissez l'occasion de déceler ce qui ne meurt jamais. Donc si vous voulez, on touche en effet à quelque chose de l'ordre de l'éternel, de l'ordre de l'éternité. Quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes. Et c'est un peu les vies antérieures ici, on comprend, on sait qu'on a une fin, hein, qu'il y a une fin quelque part. Et du coup, on doit ici essayer de saisir quelque chose qui est au-delà. Hein, c'est juste, ça nous invite à la réflexion autour de ça. J'apporterai pas forcément la réponse, je ne l'ai pas forcément d'ailleurs. Ça m'interpelle, hein, moi aussi. En tout cas, on a 2 fois le numéro 3 ou le numéro 30 avec le guide. Peut-être, hein, voilà, ça peut aussi nous interpeller énormément, hein, le guide et ce qui ne meurt jamais. Il y a vraiment quelque chose au-delà de nous, qui ici vient nous chercher. Ok. Donc, vous verrez, hein,
en fonction des énergies lunaires, en fonction des événements, où ça se situe dans votre vie. Puis ça reste une guidance générale pour les énergies de la semaine. Mais on est interpellé ici sur quelque chose qui nous dépasse, mais qui nous concerne évidemment. Alors, on prend un message avec l'oracle de Gaïa. Avec l'oracle de Gaïa. Un message en vibration. Alors, sur quoi vibre la semaine ici du 17 au 23 ? Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte en vibration pour cette semaine-là ? Alors, j'ai eu un amour perdu, la numéro 35. Alors, on parle d'amour. Ici, c'est plus au niveau sentimental et affectif. Renoncement, guérison, libération. Alors, il y a encore la pleine lune, comme vous pouvez le constater sur cette carte. En tout cas, la lune revient beaucoup. C'est le renoncement ici par rapport à un amour qu'on aurait souhaité, une relation qu'on aurait aimé vivre. Il y a voilà, l'idée que ça n'arrivera jamais. Mais ça permet en fait de libérer quelque chose et de guérir quelque chose en soi. Donc pour tous ceux qui vivent une histoire sentimentale à laquelle ils sont en train de renoncer, ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est peut-être plus spécifiquement pour les gens avec qui ça résonne. Je vais vous la décrire. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse, une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance à accepter que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien, acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui, et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Là, je vais vous faire une interprétation qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais on peut très bien avoir eu des personnes qui avaient un souhait ici, un projet, l'envie de fonder une famille avec quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme, qui pensait peut-être avoir trouvé la bonne personne. Et ça n'a pas fonctionné. Vous devez renoncer. Vous remarquez que ça ne se fera pas de cette manière-là. Et il y a un renoncement, là-dedans. Et en fait, on vous dit, tu es guidé. De toute façon, tu es guidé. Fais preuve de patience. Si ça doit arriver un jour, ça viendra. C'est simplement, tu es guidé, tu es accompagné. C'est ce que vous dit aussi la carte qu'on vient de lire. Que si jamais ça n'a pas marché, c'est peut-être pour une raison karmique que vous ne maîtrisez pas. Et du coup, il fallait peut-être en passer par là pour guérir un karma aussi, vous voyez. Peut-être c'est aussi la guérison d'un karma. Il y a ici, vous voyez, un projet supérieur. Il y a un projet supérieur dont vous n'avez pas forcément conscience, mais qui est là. L'amour est éternel. Ce qui a été sera. La vie est un éternel recommencement, donc profitez peut-être des énergies de la nouvelle lune pour formuler des souhaits, des vœux, ce que vous voulez voir renaître, démarrer différemment à partir de la fin de la semaine, parce qu'on parle beaucoup de nouveaux départs, etc. Alors, affirmation positive, tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est, ce qui a été sera. Voilà, gardez à l'esprit que chaque expérience vous permet d'élargir la compréhension et la conscience que vous avez de l'amour. Voilà. Donc il y a des très belles phrases, simplement accepter les choses telles qu'elles sont sans chercher de réponse.
Voilà, donc il y a un amour encore plus grand. Vous êtes guidé vers un amour encore plus grand. C'est ce que nous disent en fait la carte du guide et la carte de l'amour perdu. Si jamais ça n'a pas fonctionné comme vous auriez souhaité, c'est que vous êtes guidé vers un amour encore meilleur, encore plus grand. Donc voilà, pour ceux avec qui ça va résonner particulièrement. Et puis on va prendre un dernier message. Alors j'ai choisi de reprendre les messages lumière parce que il me manque ces petits messages lumière assez vite en fait. Ils sont tellement beaux que les images et tout sont tellement belles, ça va nous faire du bien. Alors on prend un message lumière ici pour cette semaine, la semaine du 17 au 23. Quel est le message avec les lumières ici ? De toute façon, c'est une semaine où il y a quelque chose en effet qui se termine. C'est le cycle lunaire, ne serait-ce que le cycle lunaire de cette saison-là, de cette pleine lune précédente qui vient à terme. Donc il y a quelque chose qui s'achève au niveau cyclique, qui nous touche chacun dans notre vie d'une manière ou d'une autre. Et il y aura un nouveau cycle derrière, un nouveau cycle lunaire à partir du 20, 21, 22, 23. Donc c'est pour ça que je vous dis peut-être essayer d'observer s'il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose, il y a une page qui se tourne à un endroit ou à un autre. Et puis, grosso modo, c'est ça. Et ici, on nous parle d'harmonie intérieure. J'ai pioché l'harmonie intérieure. Alors, je vais vous la lire. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. C'est une très très belle carte de fin ici pour finir cette guidance et ce tirage. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Voilà, bah écoutez, on a terminé la guidance, le tirage. J'espère que ça a été. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup des fois du vent, etc. Puis je vois pas vraiment l'écran, je vois pas bien comment vous voyez les cartes. Mais on a quand même réussi à faire quelque chose, donc c'est le principal. Donc je vous retrouverai la semaine prochaine pour la suite des guidances quotidiennes, hebdomadaires plutôt. Et pour ceux qui ont envie de venir voir les énergies de la nouvelle lune, bah écoutez, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt. Profitez bien, passez une belle semaine. À très vite. Bye bye.